Et sois le bienvenu dans la deuxième partie de l'installation de l'électricité dans mon fourgon que je suis en train d'aménager. C'est Skippy Junior. Alors, dans cette deuxième partie, eh bien, je vais te montrer en fait l'installation de tous les éléments, les tests pour voir si le véhicule fonctionne bien, enfin l'électricité fonctionne bien. Donc peut-être que ça sera la dernière vidéo de la chaîne. Peut-être que je vais exploser avec le camion, on ne sait pas. Mais en tout cas, installe-toi confortablement. Et puis, à très très vite là, après les génériques. Torf l'aventurier des grands chemins, marche dans l'ombre ou au matin, le vent pour frère, le feu au cœur, il avance avec courage et sans peur. Torf l'aventurier, l'âme nomade, libre comme l'air, loin des façades, chaque pas écrit sa légende, fidèle et vrai, sans masque, sans commande. Alors au niveau des prises de 120 volts, ben, je commence à les fixer. Et donc je vais les mettre dans cet ancien cache qu'il y avait là. Et là je viens d'en faire une. Voilà, pour te donner un ordre d'idée. Voilà, elle est bien encastrée, elle tient bien. C'est nickel. Alors comme tu peux le voir, j'ai percé 3 trous là dans le renfort. C'est uniquement pour passer les câbles qui sont là, pour les passer après le long du renfort qui est là, parce qu'après il va y avoir des tasseaux dans le travers, et donc c'est pour éviter que, que les câbles soient écrasés par le tasseau. Donc en fait je vais passer ces câbles là dans chaque trou, un câble par trou. Et vu que c'est de la ferraille, en fait, ça a peu tendance à, même c'est sûr, à abîmer le câble, surtout en roulant. Il y aura des vibrations. Donc en fait, j'ai trouvé un système avec des boîtes comme ça, d'embouts pour câble électrique. Et en fait, avec 2 embouts et de la gaine, plus après enroulé de scotch, ce qui donne un petit truc comme ça, eh bien ça protège le câble. Et voilà ce que j'ai fait de l'autre côté, tu vois, ça passe dans le trou. Le fil il bouge bien. Le fil il peut passer à travers. Ça sera pas coupé par ça. Et le protège-câble que j'ai fait là, il est fixé, il est bloqué dans le trou. Donc il n'y a pas de risque que le câble s'abîme. Une gaine improvisée. Voilà, c'est une gaine improvisée, oui, fait maison, avec juste ce système-là. Donc voilà, tu vois, c'est pas compliqué. Je prends 2 embouts, je les protège avec de la gaine, et après, avec le scotch, je solidarise le tout avec, voilà, pour bien que tout soit bien solidaire. Hop, voilà. Et voilà, un petit tampax pour câble électrique. Et du coup, le câble, il passe à travers. Alors aujourd'hui, je vais faire tous les raccordements par rapport à la batterie moteur du véhicule que je vais connecter à la batterie auxiliaire de l'aménagement. Et pour cela, je vais d'abord tirer un câble 25 mm carré du négatif de la batterie directement à l'Orion. C'est cet appareil qui permet de recharger via l'alternateur du véhicule la batterie auxiliaire. Donc le négatif directement à l'Orion, et après un câble positif, alors celui-là, donc branché à partir de là, de la batterie, sur lequel je vais connecter d'abord un gros fusible que je vais planquer sous le marchepied ici, avec un gros fusible de 60 ampères sur ce fusible là. Après,
après ce fusible là, je vais installer un coupe-circuit au cas où il y aurait un problème. Donc ce coupe-circuit, je vais l'installer à peu près ici pour qu'il soit accessible eh bien, depuis l'habitacle. Et de ce coupe-circuit, après, toujours en positif, il y aura un câble qui va traverser la cloison et qui rejoindra le pôle positif de l'Orion. Voilà, j'espère que c'est clair, mais là, il y a un peu de boulot, donc on va s'y mettre. Ouais, quand ça rate. Voilà, on a mis des chevilles mollies dans la carrosserie pour que ça tienne bien derrière, parce que c'est creux, hein, je te rassure, il n'y a pas le réservoir d'essence. Et tout ça juste pour fixer le fusible. Alors là, tu te dis, mais pourquoi on met des chevilles mollies sur la partie conduite du véhicule? Eh bien, c'est tout simplement parce que je vais installer en fait l'Orion Smart qui permet de charger la batterie auxiliaire qui est là-bas via l'alternateur du véhicule. Et vu que cet appareil-là, selon le constructeur, il faut qu'il soit bien aéré, parce que si tu vois, il y a des grosses grilles en dessous. Et puis, il faut qu'il soit au minimum où il n'y a rien autour à une distance de 10 cm. Et donc là-bas, dans mon caisson, ça allait pas, parce que ça allait trop surchauffer. Et donc, il y a aussi la possibilité de mettre donc ce boîtier Orion dans la partie conduite, donc au plus près de la batterie moteur. Et ce qui fait que, ben voilà, donc en fait là on est en train de mettre des chevilles mollies pour y mettre une planche, pour y accrocher l'Orion Smart derrière la banquette passager du véhicule. Alors là, recheville molly, on est juste à la gauche du siège conducteur. C'est pour y installer un coupe-circuit. Et en fait, l'idée du coupe-circuit à côté du siège conducteur, c'est que s'il y a un problème au niveau de la batterie moteur et quoi que ce soit, au moins il y a un coupe-circuit qui est accessible directement depuis l'habitacle de conduite. Bien sûr, c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres coupe-circuits. Et bien voilà, dans le poste de conduite, on a terminé de mettre l'Orion. Et en dessous, c'est un petit boîtier de dérivation qui permet de cacher des dominos qu'on a mis en dessous. Parce que il faut savoir que ce modèle d'Orion 12-12-30 en 360 watts, eh bien, il accepte un diamètre de câble maximum de 16 mm². Donc, j'ai fait un petit bidouillage, j'espère que ça tiendra, avec du câble 25 mm² qui arrive là et qui se transforme dans la boîte de dérivation en 16 mm². Et après, ça repart en 25 mm² jusqu'à la batterie auxiliaire dans l'habitacle. Pendant que Pierre est en train de remettre la banquette passager, eh bien moi je suis en train là de fixer tous les câbles qui viennent de la batterie moteur avec ce genre de petit serre-flex réutilisable autocollant et perçant. Donc comme ça les câbles ils tiennent bien. Donc là c'est le fusible 60 ampères et puis ceux-là ils vont donc à l'Orion Smart qui va permettre de recharger la batterie auxiliaire tout en roulant. Voilà, et puis là c'est le voisin. Vu qu'on l'a aidé à porter un store de 70 kg à installer sur son mur, il nous a ramené un petit rhum. C'est pas très prudent par ces chaleurs, mais bon, voilà. Mise en place des câbles 220 volts dans une boîte de dérivation, puisque l'arrivée générale arrive comme ça, et on a une prise à alimenter par là, et une autre par là-bas au fond, et une autre ici, qui sera dans la cuisine. Donc en fait, on installe des dominos, tout simple, pour pouvoir après raccorder tous les câbles 220 volts, quoi. Et voilà ce que ça donne une fois la boîte de dérivation avec tous les câbles à l'intérieur, dans un renfort. Et bien sûr, pour y accéder en cas de problème, je ferai un système que je t'expliquerai beaucoup plus tard.
Alors, quand tu as des cosses à sertir, mais que tu n'as pas les pinces assez grosses, parce que là, comme tu peux le voir, ça rentre pas, eh bien, il y a une astuce. Tu utilises d'abord une grosse pince où tu choisis le bon diamètre. Tu mets la cosse dedans, histoire de la rétrécir un peu. Et après, à partir de là, tu utilises, une fois que le diamètre est bon, tu utilises cette pince-là. C'est juste pour t'éviter d'acheter 50 pinces en sertir. Voilà, tu la mets dedans et donc du coup, tu pinces dedans. Et après, ça te fait une cosse au bon diamètre que tu peux après insérer dans l'appareil. Voilà, c'était l'astuce du jour de Toff l'aventurier. Bon, une fois que tu as serti avec cette grosse pince, comme tu peux le voir, ça fait un petit rebord. Et alors, pour enlever ce petit rebord, pour que ça puisse passer après dans cette pince à sertir, et bien juste avec une pince normale, tu prends juste les petits bords et tu les plies un tout petit peu. Voilà, de façon juste à ce que ça passe dans l'appareil à sertir après. Voilà. Et voilà. Et normalement, maintenant, ça passe dans la pince à sertir. Alors, tu vas te dire pourquoi je mets des cosses comme ça pour mettre sur le Multiple Plus dans ce genre de petit orifice là. Ben, c'est simple, parce que si je mets un câble sans mettre de cosse, eh bien regarde, quand je vais mettre le câble, tu vois, il va tout s'écraser. Et quand je vais serrer avec le tournevis, eh bien ça va écraser les fibres. Et à la fin, tu auras un câble qui ne sera pas propre. Alors que là, avec ce genre de câble avec une cosse, eh bien regarde, ça rentre tout seul. Et quand je vais serrer, eh bien le câble sera bien pris de partout. Et voilà, au final, tu as deux câbles de gros diamètre, c'est du 25 mm². Et bien voilà, qui est parfaitement bien ancré dans la fiche. Bon, ben maintenant, tout est raccordé. Les prises, les USB, les 220 volts, la batterie moteur. Donc, je croise les doigts pour que tout n'explose pas. Sinon, ça sera peut-être ma dernière minute sur YouTube. Donc là, j'ai le disjoncteur général. C'est ça qui va faire en sorte que ça pète ou pas. 3, 2, 1. Un voyant vert là. Les prises de 120 volts. Eh bien, je te montrerai ça après, vu que mon téléphone est en train de filmer. Mais bon, voyons déjà. Ah ben là, ça marche. Regarde, les spots fonctionnent. Les prises USB, le petit voyant est allumé. Donc ça fonctionne aussi. Le petit moniteur m'indique la capacité de la batterie, mais plein d'autres infos. 99,9% de la batterie. Donc, et puis là-haut, dans le tombe de toit, la lumière est allumée. Et puis il me reste juste la prise USB à tester. Mais pour l'instant, ben, je suis assez fier de moi pour quelqu'un qui ne s'y connaissait pas en électricité. Eh bien, pour l'instant, il n'y a rien qui flambe. Voilà. Bon, puis là, j'ai branché mon téléphone sur toutes les prises de 120 volts. Eh bien, ça fonctionne. Là, mon téléphone est en train de charger.
Donc c'est top. Et voilà, et au niveau du toit relevable, eh bien, les lumières sont connectées. C'est nickel. Et je viens de découvrir quelque chose dans les lumières du double toit, enfin du toit relevable, c'est que les lumières sont tactiles. Alléluia! Bon, la seule chose que j'ai dû modifier, c'est le Battery Protect. Ce petit boîtier là, eh bien en fait, il me foutait la merde dans les uniquement au niveau USB, parce qu'en fait la sortie positive des ports USB était branchée sur le Battery Protect et du coup ça ne marchait pas. Donc en fait j'ai fait tout simple, hein. J'ai juste branché le pôle positif au fusible ici positif et là tout fonctionne. Et donc là tu vois, là je peux sélectionner d'activer ou de désactiver les prises, ou alors je les désactive toutes d'un coup ici. Voilà, donc tu peux le voir, les voyants sont au vert, donc tout va bien. Bon, mon installation électrique est terminée, mais je ne sais pas après comment va évoluer mon installation électrique, et donc j'ai quand même tiré 3 câbles supplémentaires. Un peut-être pour un petit ventilo de plafond au-dessus des banquettes ici. Un autre câble ici, on ne sait jamais. Et puis un troisième câble. Alors celui-là, celui-là il servira puisque ce sera pour la future pompe à eau qu'il y aura au niveau de l'évier qui sera là. Voilà. Alors voilà, c'est la fin de cette partie sur l'électricité. Et là, je m'apprête, puisque là, Skippy Junior est rempli de matériaux, puisque je m'apprête à monter dans le nord pour aller installer quelque chose que tu verras prochainement dans Skippy, un élément que j'ai rarement vu dans un fourgon aménagé. Et puis, je vais aussi en profiter pour installer le panneau solaire. Ça, c'est la dernière partie de l'électricité, puisque j'ai attendu plus d'1 mois pour le recevoir. Et malheureusement, je n'avais pas le temps de l'installer, surtout qu'il me manquait des câbles avec des prises MC4, des prises spéciaux pour un panneau solaire. Donc, je dois les recevoir aujourd'hui et c'est demain que je m'en vais. Donc, voilà. Donc, eh bien, je te donne rendez-vous très prochainement pour, ça sera dans le nord, pour la suite de l'aménagement de Skippy Junior. Donc, plein de gros bisous à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt. Ciao!